Je me suis fait chier. J'ai vu les vidéos, je me suis fait vraiment fait chier. Tu t'es spoil, mais non. Je me suis fait chier, en effet, je me suis fait chier. Denis, est-ce que tu peux montrer l'image d'un bel homme, s'il te plaît? Je vous présente Nanix. Nanix est un jeune père de famille dynamique, une trentaine d'années, on va évidemment être gentil avec lui, automobiliste et vivant dans le Val d'Oise. Il habite à 15 km de son lieu de travail principal, nos locaux Webedia. Vous le voyez, 15 km 15 km, ouais. Il est pas loin, d'accord. Il est beau, on en discutera après. Il est beau, il est swag et Nanix, il a un énorme souci, c'est que malheureusement, il n'arrive pas à se rendre sur son lieu de travail à l'heure. C'est un véritable problème puisqu'il est dépendant évidemment de son automobile. En témoignait ce clip vidéo que tu peux nous envoyer s'il te plaît, Denis, de la semaine J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Alors, je te laisse passer évidemment l'extrait. Comme Marie, non, je suis à l'heure depuis le début. Et tu les fais pas. On va en discuter de cette histoire de vélo 15 km pour aller jusqu'à chez moi. Je les fais pas. C'est irréalisable. C'est absolument irréalisable. Mais non, parce que par le chemin que j'emprunte, tu peux pas le faire à vélo. Je suis très contente de t'accueillir sur le plateau, Nanix. Ça va très bien. Évidemment, tout le monde est très heureux. Voilà. Et là, dans sa tête, il est en mode, tu peux ok, couper. bouffon. Vous avez remarqué, donc c'est mon collègue de travail, animateur sur la chaîne Le Stream. C'est un bel homme, un homme très très intéressant. Tu les fais pas. Il en fallait pas moins évidemment pour faire bouillir le cycliste qui est en moi. T'inquiète, le cycliste. Après le troisième retard de mon collègue à une émission en direct, je me dis je les fais pas. Eh bien, on va faire le test, mon bon Nanix. Et j'ai pris mon mercredi après-midi pour faire le test. Suis-je capable, dans un temps acceptable, de me rendre chez Nanix à 15 km à vélo en parcourant le Mordor, d'après ce qu'il a l'air d'avoir dire. Voilà. Évidemment. Le plus grand tueur de France. Je vous passe évidemment la vidéo que j'ai enregistrée juste avant le départ pour vous expliquer un peu les conditions de ce test en pleine nature. Bonjour, aujourd'hui une petite vidéo très intéressante. Je me trouve actuellement devant Webedia car je vais tenter une expérience scientifique pour Let's Go. Cette expérience, c'est, bonjour madame, de me rendre chez Nanix en vélo à partir de Levallois. Nanix habite à 14 km du domicile et il me défend que ça n'est complètement pas possible de faire le trajet à vélo. Tu comprends, c'est beaucoup trop loin, c'est beaucoup trop dur. Je vais donc essayer de lui prouver qu'à vélo, il sera à Webedia avec un temps raisonnable, sans forcer, et de façon beaucoup plus sûre que s'il prenait l'automobile, qui certes pourrait lui faire venir ici en 30 minutes de façon optimisée, mais qui, lorsqu'il se déplace, malheureusement lui prend et lui fait perdre beaucoup de temps. Pour cela, je vais fixer ma vitesse à 27 km/h maximum, car je ne veux pas biaiser le résultat, parce que je pourrais arriver en 34 minutes chez lui, je pense, mais il sera plus réaliste de baisser la vitesse et de me comporter comme si j'avais un vélo électrique, tu vois, c'est-à-dire 25 km/h avec les fameux 10% de delta possible, ce qui pousse souvent les vélos électriques à rouler à 27 km/h. Voilà, donc je vais me nerfer à 27 km/h, je vais faire le trajet jusqu'à chez lui et on va voir quel temps réel je vais mettre. Je vais lancer un chronomètre sur ce téléphone et on verra réellement le temps que ça prendra. Voilà, on se reprend une fois qu'on est arrivé là-bas, dans quelques minutes. C'est parti. C'est parti, je me lance donc dans l'expérience scientifique. Je ne sais même pas, moi, sur quoi je vais tomber. Je ne connais pas vraiment le trajet. Je ne vous indiquerai pas l'endroit où Nanix vit, évidemment. Mais c'est voilà, dans le Val d'Oise, donc c'est un peu plus haut. Pour cette expérience, j'ai respecté le code de la route, car je vous vois déjà arriver, parce qu'il ne serait évidemment pas du tout faire de ne pas respecter le code de la route. Je dis, ah, bah, t'as vu, en 20 minutes, je suis arrivé. Évidemment, j'ai grillé tous les feux, j'ai fait crever 3 fois. Et j'ai volontairement voulu me nerfer à 27 km/h, parce que si tu roules vite, en fait, un cycliste lambda peut pas atteindre des vitesses trop élevées. 27, c'est, moi, je target le vélo électrique. S'il le faisait en vélo électrique, comment est-ce que ça se passerait? Alors évidemment, vous allez voir, en vitesse maximale, des fois, je dépasse les 25 km/h, parce qu'en descente, juste ça roule plus vite tout seul.
Vous l'avez vu, il y a beaucoup de trafic. Hein. Il était 18h, heure de pointe. Ah, c'est la pire heure. Pire heure pour rentrer. Tout le monde part de Levallois, Neuilly, Paris pour rentrer en grande banlieue parisienne. C'est blindé. Sur le trajet, des travaux partout. Le pont d'Argenteuil, ultra bouché en travaux. Sannois, des travaux absolument partout. Des ronds-points qui sont plus des trous vivants que des zones où on peut réellement rouler. Donc vraiment des conditions, en effet, qui ne sont pas difficiles. Maximum de bus, etc. Mais beaucoup de pistes cyclables. Beaucoup de pistes cyclables et surtout beaucoup d'endroits où un bouchon automobile n'est pas un problème en fait pour un vélo qui prend peu de place sur la route. J'ai simulé le test et je suis arrivé à la fin chez lui avec un temps que je trouve raisonnable, mais on va en parler après. On va vous diffuser la petite vidéo et voici mes impressions une fois arrivé chez lui. Voilà, je viens d'arriver. Alors évidemment, je me mets dans un coin où vous ne pouvez pas trop voir où je suis. Hein. Ça me semble assez important. 42 minutes. Vraiment en roulant tranquille, vraiment tranquille. 100 watts tout le temps, c'est-à-dire bien moins que ce qu'un vélo électrique est capable de produire. Et surtout, porte à porte. Ça qui est important, porte à porte. J'ai gagné énormément de temps, notamment sur tous les ponts. Le pont d'Argenteuil, avec la piste cyclable, plus le vélo, c'est incroyable. Le temps que tu gagnes, 18 heures d'heure pointe, il y a des voitures partout. Et tu rentres en 40 minutes en roulant tranquille. Allez, vraiment peut-être 45 minutes, c'est dans le pire des cas en vélo électrique. Voilà ce que ça va réellement te coûter. Et du coup, je vais faire le trajet dans le sens inverse. Et là, par contre, je vais rouler à mon allure. Et vous allez voir qu'on peut même descendre encore vachement plus bas que ça. Mais bon, là, j'arrive, je suis pas du tout en sueur, tu vois, j'ai rien du tout. Et ça me semble un temps plutôt acceptable. Là, dites-moi ce que vous en pensez. C'est sûr que s'il pleut par ce temps-là, c'est un peu casse-couille, hein, je dis pas le contraire. Mais est-ce que pour vous, 40 minutes de vélo pour aller au travail, ça vous semble inenvisageable, sachant que ça reste agréable quand même de quasiment jamais trop s'arrêter, de piétiner comme ça. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose d'assez cool, quoi. Voilà, je vais en parler à Nanix, évidemment, et on s'en reparle une fois que je suis retourné à Webedia. Voilà, on y va. Ici, ça disait mal au cul, mais en fait, mal au non, cul mais sur c'est mon pas vélo ça. à moi, C'est mais quoi un vélo C'est confortable. quoi c'est pas mal fait. je vais juste donner une anecdote avant d'arriver là. Je viens de passer une demi-heure arrêtée sur un espèce de rond-point. En repartant de Paris 17. Pire sensation. J'avais pas le choix. Pendant une demi-heure, ça bouchait de partout. J'ai pété un plomb. C'est-à-dire que c'est les... non. C'est vers... en arrivant sur l'entrée, quoi. Ouais. Et il y a dû avoir les flics qui sont arrivés pour faire la circulation, comme ce que nous racontait Max la semaine dernière. Une horreur. Donc là, dans ces cas-là, alors je ne sais pas où habite Nanix exactement, mais moi, avant, j'habitais Taverny et je travaillais dans le 17e. Donc pareil, il est 1 heure de route le matin en voiture, je me les suis tapés. Après, l'été, la moto, donc ça va mieux. Mais franchement, 40 minutes de vélo comme ça, je me dis, j'ai pas envie. Le matin, ça t'épuise. Il fait froid, non merci. Mais quand tu passes une demi-heure à arrêter à un feu rouge, je peux te dire que là, tu me donnais le vélo, au moins, bah tu roules. Voilà. Ouais. C'est vrai que ça peut s'envisager. L'avantage du vélo, c'est que ces 40 minutes, ça sera 40 minutes tout le temps. Au pire, voilà. S'il a la flemme de pédaler, un scoot. Un scoot, on va en parler justement après. Juste tour de table, et on va vous poser, si c'est possible, mon très cher Denis, la question dans le chat. Pour vous, 40 minutes de vélo pour aller au travail, est-ce inenvisageable? Oui, uniquement s'il fait beau, ou non, c'est mort à 40 minutes. Je me rends compte quand même que ça reste un temps long. Ça reste, cela dit, moins que le temps moyen de déplacement en région parisienne des personnes. Maxidane, 40 minutes de vélo électrique, hein, j'entends, pour aller au travail. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effort. On ne parle pas d'effort, là, c'est le vélo et pédale pour toi. J'ai jamais vraiment fait de vélo électrique, donc je ne me rends pas vraiment compte. Et de base, ça me fait un peu chier de pédaler, j'avoue. Ouais. En fait, dans tous les cas, je trouve que un scoot, c'est tellement bien. En fait, moi, j'ai toujours dit, hein, je fais de la moto uniquement parce que je trouve ça stylé. T'enlèves le look, tous les jours, je prends un scoot. C'est tellement plus pratique. T'as un coffre, t'es au chaud, t'es tellement bien. On allait du plateau. Non, mais c'est plus pratique. Alors oui, tu passes pas les vitesses, t'as pas le même bruit, il y a rien qui va. Mais alors, c'est plus pratique. En scooter, on profite pas des pistes cyclables, qui sont quand même forts, et on profite pas des panneaux de priorité feu,
que possèdent aussi les vélos. Hein. Donc, mais tu vas en plus vite. scooter, ouais, en vrai, je pense que tu vas aller plus vite Je quand pense même. que c'est kiff. Tu vas aller plus vite en scooter. Maintenant, Tu perds en feu rouge, tu le gagnes. vous allez voir, il y a des faux. Marie, 40 minutes de vélo pour toi, facile. Alors, vous avez le sondage dans le chat. Est-ce que vous pouvez l'envisager ou non Mais ici? restez en vie, Ken, en fait. Restez en vie. Non, là, je regardais juste. Toi, t'es bien à Ivry-sur-Seine. Vitry. Vitry. Let's go. C'est à côté. C'est à côté. Bah, C'est fin pareil. de l'étude, voilà. pareil, c'est à côté, hein. C'est pas voilà. Vitry-sur-Seine, pour arriver là, si tu prenais ta voiture, t'en aurais pour 1h13 maintenant. Hein. Alors, Bah, non, mais là, évidemment, là, c'est l'heure de l'enfer. là. bah oui, 1h13, 50 minutes en métro, bus et compagnie, et tu mettrais 1h06 en vélo. Donc Alors, tu ne non, gagnerais tu que. regardes sur Google? Ouais. Tout est faux sur Google. Ah, Je bon. peux t'assurer. Donc, la Google m'annonçait 1h03 pour aller chez Nanix. Ah oui. Réel, 40 minutes. D'accord? Tout est faux sur Google parce Ouais. qu'ils envisagent que tu te balades, donc tu roules à 15 km/h de moyenne. Voilà, donc c'est vraiment en Vélib qui a la route Ouais, comme tu te ça. balades Tu jamais vois. vraiment. Quand tu Voilà. rentres du taf, t'as quand même envie de rentrer chez toi. Tu mets un minimum Ouais. de rythme. Ouais. Donc c'est pas non plus. c'est pas D'ailleurs, non ce qui est plus. pas mal, c'est Waze fait ça. Ils ont un mode. Alors, c'est pas un mode vélo. Hein, Un mode mais sportif. ils ont un mode moto. Ah. Et en gros, c'est à peu près les. En fait, je pense qu'ils ont les mêmes calculs, juste ils ne tiennent pas compte des bouchons. Donc, ils tiennent compte des travaux, des trucs comme ça. Mais en gros, les bouchons, ils les ignorent. Et comme effectivement, quand tu es en moto, tu ignores les bouchons, bah, ça te donne un temps plutôt accurate. Parce Oui, que moi, ça votez me dans- dit 30 minutes en vélo depuis chez moi, Ouais. sur Google. Ça veut Oui, dire oui. qu'en vrai, Bon. vitesse Ken, Non, mais chez toi, j'y suis déjà allé. En 15 minutes, je suis chez toi depuis ici. Non, en vrai, tu veux faire un vote? sérieux. Moi, Paris, oui, mais alors chez moi, par contre, je vous rappelle quand même que maintenant j'habite dans les montagnes et que chez moi, Tout à Ah fait. ouais, les routes, ça c'est fait- Et, ça. et ça, c'est horrible. Donc moi, chez moi, Pour non, ça que- mais à Mais Paris. le je vélo peux faire. électrique t'aplanira toutes tes routes. Hein, C'est vrai. crois-moi, hein. Alors moi, oui, je suis capable. Vélo Avec les électrique, bouchons. ça change vraiment la vie. Vous avez le sondage dans le chat. Ça a 71, changé d'avis en une seconde. 71% du chat peut Avec un bon l'envisager. argument. 40 minutes de vélo pour aller au travail. Alors, je vais donner quand même les avantages de ça. Donc, sachez qu'en vélo, une fois que vous êtes arrivé à votre lieu de destination, Je suis surpris. vous c'est êtes beaucoup, je trouve. à Ouais. destination. Surprise. Il n'y a pas de place de parking à payer. Vous accrochez vos vélos ou si vous avez la chance d'avoir, comme chez nous, un garage à vélo. Ou un C'est- Brampton. C'est voilà, du porte-à-porte. Vous repartez, il n'y a pas à aller chercher votre véhicule, pas à trouver de place de stationnement, pas à payer le Ouais. stationnement. Vous repartez, vous reprenez. Le temps est quasiment incompressible. Je fais tous mes trajets à vélo ici. Je peux vous dire que depuis chez moi jusqu'à Webedia, c'est 15 minutes. Qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, machin, c'est toujours 15 minutes. Voilà, à plus ou moins une minute à chaque fois. Et si tu vas un peu plus loin, ce sera toujours pareil. 40 minutes sera toujours 40 minutes. Qu'il y ait beaucoup de voitures, pas de voitures, peu importe. De toute façon, ça change rien puisque en vélo, tu es quasiment tout seul et jamais Ouais. arrêté par les bouchons. Donc la Ou par un distance accident, reste la par- même. Il faut ouais. juste rester évidemment prudent. Voilà pourquoi j'ai roulé de façon extrêmement Hmm. prudente. Pas évidemment d'assurance à payer. Vous avez votre assurance évidemment qui vous couvre, responsabilité civile, hein, Bien je sûr. vous rappelle tout de même. Et eh bien pas d'essence. Sauf si vous avez un vélo électrique ici. Résultat en tout cas de la course, tu penses de la première image que je t'ai donnée. Donc voilà le résultat total. Donc 22,7 km/h de moyenne. Voilà, donc une allure ok. Donc vous voyez la vitesse max 35 km/h. Je vous dis, il y a une descente dans un pont à un moment. Je me suis fait ouh là là, je suis dans la folie. Et en vérité, je n'ai pédalé que 38 minutes. On regarde que le temps écoulé, donc les 42 minutes, c'est quand même 4 minutes arrêtées au feu, net, pur et dur. Et ça, c'est vrai que ça fait quand même un tout petit peu mal. Puissance Ouais, c'est moyenne, clair, c'est clair. puissance moyenne 130. Et vrai que avec une fluidité totale, on pourrait évidemment avoir beaucoup moins de temps. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai fait le retour, donc exactement le même trajet, d'accord ? Mais plus vite. Quoi. Mais ce coup-ci, j'ai roulé à mon allure de Ken. cycliste, donc un cycliste qui a un peu l'habitude. Ai-je respecté tous les feux ? Non. L'histoire nous le dira, évidemment, mais pas les vidéos qui ont été ici. Évidemment, je rappelle que je suis un cycliste prudent. Voici le comparatif du coup des deux temps pour revenir de chez Nanix à Webedia exactement au même point. Je suis à 31. 27 km/h de moyenne et je mets 33 minutes. À 33, pardon. 33 minutes de temps écoulé, 31 minutes réelles. Vous voyez celui-là, oh, il n'y a que 2 minutes de temps d'arrêt au feu. Oh, c'est bizarre. Il y a 2 minutes de moins qu'avant. Oh, c'est trop bizarre. Voilà, vous voyez par contre que la puissance, on passe de 130 watts, donc vraiment un truc qui pour mon poids est complètement OK, à 194 watts de moyenne. J'arrive en sueur sa maman, d'accord, ok, avec ce genre de temps-là. Donc en bourrinant comme un malade, d'accord, pour arriver le plus tôt possible pour faire celui qui a la plus grosse, je gagne dans ma putain de vie de merde 8 minutes. 8 minutes. 8 minutes, voilà. Franchement, Ouais, mais- il ouais. n'y a que les connards qui pédalent vite. Tu peux pédaler...
Tu peux pédaler tranquille. Qu'est-ce que c'est 8 minutes dans ta putain de vie? C'est rien. T'arrives pas en sueur, t'es tranquille, t'es peinard et t'es ok et t'es au calme. Voilà pourquoi. Le plaisir de la speed. Mais oui, je recommande respecter le code de la route. Allez tranquillement à votre point de destination et voilà, vous perdrez peut-être 8 minutes, mais vous vivrez un peu mieux votre vie. Et peut-être plus longtemps. Le chat De est manière partagé. générale. On nous dit oui, mais bon, 8 minutes fois 365 Oui, je avec sais, une je tête sais. de Moi, troll, c'est- mais aussi C'est un raisonnement qu'on peut avoir. il a roulé comme un terroriste et frôlé la mort 4 fois. Donc. Non, c'est pas vrai ça. Mais oui, en effet, ça m'a fait surtout, ça m'a fait beaucoup transpirer, tu vois. Alors que le premier trajet, il n'y a pas de transpi, d'accord. C'est une des peurs des cyclistes. Le moyen de transport le plus optimisé pour Nanix, c'est en effet le 2 roues motorisé. Et c'est probablement, je pense, dans sa configuration, ce qui va lui coûter le moins cher. C'est le scooter électrique ou la petite moto électrique. Nanix est possesseur d'un permis A. Il a le droit à une moto 125 cm3. J'en ai sélectionné une, on en avait testé une ici, la fameuse Super Soco, qui dans son modèle d'entrée de gamme eh bien, propose un tarif de 4 000 €, quand même, moto électrique 125 cm3. Voilà, une autonomie réelle de 50 km, largement assez pour faire 2 allers-retours, je pense, à domicile taf. Consommation 4 kWh au 100. Parler des 19 kWh d'une voiture, une moto, c'est 4 kWh au 100. Voilà, et vous avez jusqu'à 300 € d'aide de l'État pour vous procurer cette voiture. Bien sûr. Ça, Faites c'est moto, si pardon. vous êtes un particulier. Voilà. Si vous êtes une société, si tu factures en tant que société pour X raisons, c'est beaucoup plus. C'est totalement vrai. Je sais plus, mais c'est genre 1500 balles. Vraiment. Comme ça, 1500 balles. D'aide. Sérieux? C'est abusé. Ouais, quand t'es une société, ils t'aident de ouf. Ouais, c'est pour bon à renouveler un peu les parcs. Notez que j'ai voulu un peu voir voir chez Assuréo le prix de l'assurance du véhicule. J'ai pas su estimer le prix de l'assurance du véhicule. Ils m'ont pas envoyé de mail à temps pour cette émission. Mais à votre avis, une 125 à assurer, ça coûte combien? Mais ça va dépendre de ton bonus aussi. On va dire qu'il y a rien. Un normal, neutre. Combien ça coûterait à votre avis? Je me souviens pas. C'est ma femme qui gère. Franchement, genre un truc genre 300 € l'année, non? Non, j'aurais dit 200 moi. 200 € l'année. Ouais, franchement. Ça coûte moins cher ça coûte beaucoup moins cher d'assurer une 125 que d'assurer un Scoot 50. D'accord. Parce que les stats, beaucoup plus d'accidents, de vols. Après, je te parle hors frais de dossier et tout, mais je pense que tu es sur du... Tu vois, moi, j'avais assuré Après, c'était moto de collection, c'est différent, mais ma CX500 à l'année, elle me coûtait 200. D'accord, ok. Ouais, après, toi, t'as beaucoup de bonus, je suppose aussi. On a Rio Seba qui nous dit dans le chat, mais il la recharge où sa moto en immeuble? Oh, la batterie est amovible. Oui, sur la Super batterie Soco, des on l'a déjà Soco sont amovibles, tout à fait. Et l'autre solution, c'est un vélo électrique. Alors, pour un vélo électrique, pour un gabarit comme Nanix, quand même, un bon 1m85, quand même, 90 kg, c'est un bonhomme. J'ai sélectionné le VanMoof S5, qui est le dernier vélo de la gamme VanMoof que je vous avais déjà proposé. Donc, c'est un vélo hollandais, ultra approuvé, très fiable et assuré. La valeur est de 3 000 € et c'est un vélo que vous pouvez avoir avec 500 € d'aide de l'État, donc 2 500 € pour un vélo qui parcourt quand même jusqu'à 100 km sur une seule charge de batterie avec une consommation allant de 1 kWh à 0,5 kWh. On voit là l'importance du poids des véhicules, évidemment, dans la consommation électrique de ces derniers. Bien sûr, ce sont des moteurs pas du poids de bien Nanix. moins puissants. On ne parlera pas du nous poids de regarde Nanix, bien entendu. Voilà, une solution qui pourrait peut-être, car pas besoin d'assurance en dehors de la responsabilité civile, sur 2 ou 3 ans, eh bien, lui revenir à quelque chose de beaucoup plus économique que l'utilisation de sa voiture au quotidien pour ses trajets. Car je vous rappelle, Nanix est obligé de payer sa place de parking lorsqu'il vient ici, plus le coût en essence de ses trajets quotidiens. Peut-être les défacture-t-il auprès ici de Webedia, j'en sais rien, mais en tout cas, les coûts additionnels de l'automobile sont vraiment très importants et se cumulent. Et sur les années, ça n'est pas négligeable. Voilà Nanix, tu as toutes les clés en main. Maintenant, à toi évidemment de faire les bons choix dans la vie. Sache qu'il y a évidemment un autre avantage au fait de faire du vélo, c'est que on a évidemment aussi un peu mieux. Et Dieu sait qu'il en a besoin. À l'arrivée. Bâtard. Mais j'allais dire, on a vu quand même le glow-up assez impressionnant de Ken au fil des mois, alors que tu t'es mis au vélo à fond. Ah, il était dégueulasse avant. Non mais ça ressemble à rien. Je suis en mitrailleuse. Mais on assiste quand même au bienfait. Quand est-ce que Max se met au vélo?
Moi, C'est vrai. En ce moment, je fais entre 9 à 12 heures de sport par semaine. Donc, Il en a fait à Central Park et il y a la rediff. Va la voir, c'est légendaire. je suis assez... Mais je me mets pas au vélo, non. La moto, Voilà. c'est bien. Enfin, franchement, les voitures, c'est obligatoire pour beaucoup de personnes dans leur mobilité au quotidien. Mais de temps en temps. Ça, c'est vraiment juste. On n'est pas obligé déjà de faire toujours ces trajets à vélo. On peut le faire une fois de temps en temps. Non, mais là, c'est notre option. L'avantage du vélo, je vous assure, c'est que quel que soit ce qui se passe sur la route, vous allez arriver avec le même temps. En fait, c'est quelque chose de sûr Ouais. comme temps de déplacement. Tous les Là où deux la roues. voiture, dès que tu prends la route en métropole, jamais. en ville, Ouais. c'est flip coin. ne Il sais suffit jamais, ouais. qu'il y ait Un random truc. connard qui soit passé au milieu de la route, ça bloque tout le monde et ça fait chier. 1 heure tout dans le les monde. bouchons la dernière fois. Et les 1 heure. transports en commun aussi. Alors vous me direz, il peut vous arriver des petits problèmes, genre crever une roue, machin, mais un vélo à réparer, c'est vraiment niveau enfant de 5 ans. Changer une roue, changer un pneu, une chambre à air, c'est très 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 facile. Là où tu crèves à moto, bah t'appelles la dépanneuse. Non, pas Non, du tout. Tu crèves à moto, Ça t'as dépend un ce que t'as, mais t'as une bombe kit, t'as un anti-crevaison, kit ouais, t'as un- anti-crevaison, On me t'as des dit, trucs. quand Non, t'as mais faut les 3 avoir sur enfants- toi, parce que tu sors pas avec ça sur toi, quoi. Quand t'as 3 Voilà. enfants en bas âge, tu les mets où sur le vélo? Allez voir le replay de Let's Go sur les vélos cargo. Un Ouais, test alors, effectué par Il y a Monsieur ça, et Bogart. puis il passe pas son Nanix- temps avec ses gosses. Ouais, donc, Nanix n'a pas 3 enfants, mais en bas âge. Il ne s'agit pas de retirer sa voiture Si, pour, si. pour aller au travail, j'entends. Juste venir au travail. Je veux bien Parce que que tu moi, fasses je veux pas juste qu'il trop vienne. de pub quand même au Super Soco, parce qu'en arrivant, du coup, il y avait une Super Soco garée sur ma place Ah bon de parking. Et il n'y a pas 50 000 places électriques, donc c'est bien ma place de parking, d'accord? Du coup, l'avantage d'une Super Soco, c'est que c'est pas très lourd. Donc, je l'ai prise et j'ai fait tu te casses, et voilà. Oh non. Donc il y a un mec qui va retrouver Super Soco au milieu du parking, j'en ai rien à branler. Il avait Mais qu'à pas se mettre J'étais en ici. train de me dire, ouais, peut-être que je vais passer le cap, j'ai acheté une Star Chaque- Soco. Ah, Si mais c'est tu pour peux. être traité comme ça, Mais pas monsieur sur ma place, c'est Maxizane. tout. Chacun doit adapter sa mobilité à ses trajets quotidiens. Ça, c'est les trajets de Nanix. Ça n'est évidemment pas les vôtres. Vous avez probablement des tas de raisons pour utiliser votre voiture et vous avez sûrement raison de le faire. Mais Nanix, je suis désolé, n'en a pas. Voilà. Fin du buzz. Fin du buzz. On me dit que c'est la moto du fils de monsieur de la Charrière. mais passeras à la compta. pareil, Non, J'en ai rien à foutre. non, il l'a pas dit, Non, il et le pense puis pas. Il le pense pas. Et- la allez, moto du stop, fils de stop, la stop. charrière. On n'a Je rien pense dit. pas Allez, qu'il est en allez, Super Soco. Hein. Cette émission me file entre les doigts. On va passer directement au dossier d'Alison. Un petit jingle parce que c'est son grand retour. Elle mérite bien.